Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage tarot pour la semaine donc que je ne me trompe pas, du 5 au 11 janvier, donc 2026, il va falloir s'habituer. Donc j'ai fait un tirage en 3 paquets de 3 cartes. Donc le premier paquet il va concerner, si vous voulez, pour cette semaine, l'obstacle. On va observer un petit peu ça. Le deuxième paquet de 3 cartes, les forces pour dépasser ce blocage. Et puis le commencement, le début du chemin dans le troisième paquet de 3 cartes. Donc dans le premier paquet, il est question donc de la famille. Alors à vous, comme je dis, de garder votre discernement, ne prenez que ce qui vous parle ou ce qui résonne en vous. La famille, c'est peut-être, sur un plan plus large, c'est votre famille, alors famille, hein, donc de sang. Ça peut être une famille de cœur, mais ça peut être aussi, on peut dire, une famille qui serait plus professionnelle, hein, dans le cadre du travail. Voilà, donc c'est à vous de voir. Donc ça concerne quand même ça concerne, donc vous pouvez, oui, dans ce tirage, il est général, donc c'est à vous aussi de le coller, je dirais, sur un domaine qui vous intéresse, hein, voilà. Après, vous avez la carte des honneurs. Donc là, on est quand même dans le blocage. Alors, la carte des honneurs, vous avez la couronne. Hein, c'est la couronne, on dit les lauriers de César. Après, vous avez la couronne du roi, puis les 2 bâtons, là, je crois que c'est les Égyptiens qui le tenaient comme ça devant eux. Bon, c'est les honneurs. Et puis, la troisième carte, c'est le choix. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent au niveau d'un obstacle, ces 3 cartes? Eh bien, que peut-être vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin, pour recueillir les lauriers, les honneurs, de faire un choix, hein, c'est-à-dire d'observer un petit peu cette famille et de faire des choix justement par rapport à ça. Quelquefois, c'est le début de l'année, on le dit, allez, on va faire des choix, on fait le bilan, on a des objectifs, on est un petit peu dans ce qui est les bonnes résolutions. Alors bon, ça, les bonnes résolutions, c'est encore autre chose, elles tiennent ou elles tiennent pas, mais en tout cas, il y a un obstacle dans le sens où vous avez envie de quelque chose de nouveau dans une des familles donc, que vous aurez choisi au départ, parce que vous avez envie maintenant de, de recueillir ou de récolter les honneurs qui vous sont dus, hein. Donc peut-être que vos choix d'avant n'étaient pas... C'était des obstacles qui n'étaient pas, comment dire, en accord avec vous-même. Maintenant, vous avez l'opportunité de faire des choix, enfin c'est sur une semaine là, hein, des choix concrets, mais c'est les prémices, hein, c'est la petite graine que vous avez semée. En plus on est en année 1, donc c'est le cycle de 1 à 9, on vient de finir un cycle avec 2025, 2026 c'est l'année 1, donc c'est porteur quand même, hein, ça vous amène... ça fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une carapace qui éclate, et ce désir de, voilà, d'aller de l'avant, d'aller mieux, c'est un petit peu ça tous les ans. Mais là, en année 1, c'est plus fort. Voilà. C'est la numérologie, hein, voilà. Donc vous avez envie et besoin, les deux, de faire des choix, mais des choix qui seront porteurs, pour que vous puissiez récolter les honneurs. Peut-être que si c'est professionnel, par exemple, votre famille professionnelle, vous en avez peut-être un petit peu marre que les honneurs soient récoltés par quelqu'un d'autre. Hein, quelqu'un qui vous marche un petit peu dessus, qui vous écrase, et donc c'est l'obstacle là. Mais cet obstacle, maintenant, vous avez envie de changement, puisque dans la deuxième ligne de carte, c'est les forces pour dépasser cet obstacle. Alors, on parle des clés de la destinée. C'est pas une petite carte, ça, c'est une des plus, enfin, une des plus fortes. Elles sont toutes fortes, mais c'est une carte puissante qui amène beaucoup de bonnes choses. C'est les clés de la destinée. Donc, ça veut dire que vous avez, c'est vous qui tenez la clé, hein, quand vous allez ouvrir une porte. La clé, c'est vous qui la tenez. Vous décidez d'ouvrir ou de fermer la porte. Ben, c'est un petit peu pareil avec votre destinée. C'est-à-dire que votre force, c'est que vous êtes capable maintenant, à ce moment-là, de faire des choix. Surtout que vous avez la carte de la beauté à côté. Donc cette carte de la beauté, elle vous parle de belles réalisations, de sentiments de bien-être, de réussite, puisque en plus à côté vous avez la carte de l'investissement, hein. Donc c'est les forces pour dépasser cet obstacle, hein, du début, c'est de vous investir alors dans la beauté, parce que vous êtes maître du jeu, en fait, vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui conduisez votre véhicule, hein. Imaginons que vous soyez une voiture, ben c'est vous qui tenez le volant, voilà, et qui passez les vitesses, qui freinez, qui accélérez, voilà, vous êtes, voilà, c'est...
Si on parle par exemple toujours, je reviens parce que j'ai pris la famille du travail au début, mais si on parle de travail, c'est peut-être de prendre votre place à ce moment-là, hein, ou de prendre des décisions qui feront que pour avoir un avenir meilleur, vous allez vous tourner vers autre chose. Alors je ne dis pas de tout lâcher d'un coup, hein, il faut peut-être anticiper, voilà. Chercher, trouver d'abord avant de quitter, hein, si c'est pour le travail, c'est plus sûr. Voilà. Et la troisième carte, c'est le commencement, le début. Alors les pénates, ça parle de vous, de votre état intérieur. Vous voyez, cette maison, elle est bizarre. Hein, c'est pas une maison rectangulaire. Non, elle a la forme d'une fusée en fait. Donc c'est ça un petit peu. C'est le commencement, c'est le début du chemin, c'est la fusée. Là, il va y avoir il y a un peu de brume en bas, hein, on voit. Et ça pourrait être la fumée du démarrage. Et puis la fusée ne demande qu'à décoller. Surtout que ça va vous amener de la paix. Hein. Voilà, c'est fini là, la guéguerre, là, il y a la hache, elle est attachée maintenant, hein, on l'a rangée. Hein. Donc maintenant on est dans les lauriers, on récolte les lauriers, mais les lauriers, pas par rapport à une guerre, par rapport à la paix. Hein, puisque c'est ça en fait, quand on dépose les armes, si je puis dire, je ne dis pas de tout lâcher, mais de lâcher l'ancien, c'est la bonne période. Enfin, c'est toujours la bonne période, hein, mais là en ce moment, comme on est dans des envies de changement, qu'on a changé de chiffre, et ben voilà, c'est ça. Et puis surtout que la flatterie, alors c'est la flatterie de pas trop écouter le début du chemin, c'est de pas écouter la flatterie des autres à l'extérieur. Hein. Ça va pas marcher, ça va vous mener dans des fausses directions, des chemins qui ne sont pas faits pour vous. Donc c'est plutôt la flatterie envers vous-même, de reconnaître, parce que la flatterie au départ, on peut dire oui, c'est de la manipulation, mais non, si c'est la flatterie vis-à-vis de vous, si comment dire, si vous vous remerciez, si vous vous acceptez tel que vous êtes, voilà, puis il y a le miroir, donc regardez-vous dans le miroir et regardez la belle personne que vous êtes, hein, voilà. Donc voilà pour ces petites cartes, et là, je vais en tirer une petite pour la conclusion, ces petits tarots comme ça, là, tout petit, c'est une phrase en fait, hein, c'est un message, on va dire le message pour cette semaine. Donc, sors prendre l'air, ben tiens, changement. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de te vider l'esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Ben, c'est un petit peu ce que disent les cartes, hein, c'est-à-dire que c'est le commencement, le début du chemin. La première chose à faire, c'est prendre soin de soi et sortir prendre l'air. Ça fait partie de ces choses-là. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, plein de belles choses, plein de belles réalisations et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, prenez bien soin de vous.